Le moment est venu. Tout le monde s'est préparé à la dernière éclipse, mais peu de gens réalisent ce qui s'en vient. Toutes les éclipses ne sont pas identiques. Beaucoup pensaient avoir compris ce qui précède, ils étudiaient, discutaient, s'organisaient. Mais celui-ci est différent. La plupart ne remarqueront les signes que lorsqu'il sera trop tard. Et voici la vérité inconfortable que personne ne vous dit, cette éclipse solaire est partielle, et c'est précisément cette caractéristique qui la rend encore plus puissante. Ce n'est pas parce qu'il est partiel qu'il est faible. C'est parce que c'est chirurgical. Les éclipses totales sont dramatiques, elles effacent tout d'un coup. Mais une éclipse partielle? C'est comme une coupe précise. Ne détruis pas, sélectionne. Il recherche les endroits que vous avez ignorés, les coins que vous avez laissés dans l'ombre, les angles morts que vous croyez cachés. Et cela arrive à un moment critique, au tournant de l'équinoxe, où le monde est déjà en pleine transformation, rééquilibrant les forces. Cela signifie que l'éclipse ne se contente pas de passer à côté de nous. Il se heurte à un tournant déjà existant, multipliant la pression. Vous le ressentirez dans votre corps, dans votre sommeil, dans votre clarté. La moindre interruption du soleil perturbe les rythmes naturels auxquels nous faisons confiance. Et lors de cette éclipse, ces perturbations se propagent comme des ondes de choc. Il est donc essentiel de se préparer. Ce n'est pas une énergie qu'on peut traverser les yeux fermés. Si vous y entrez dispersé, épuisé ou désaligné, l'impact sera plus fort. Mais si vous prenez d'abord les bonnes mesures, la même énergie qui déstabilise les autres vous renforcera. Il y a des choses que vous devez faire avant que l'éclipse ne se produise. Si vous ne le faites pas, le choix vous sera retiré. Tout le monde parle des éclipses comme de portails de manifestation, définir des intentions, dresser des listes, rêver en grand. C'est valable, mais ce n'est pas tout. Cette éclipse ne veut pas seulement que vos souhaits soient écrits sur papier. Il veut que vous vous débarrassiez du poids mort. Si vous y entrez toujours coincé avec des personnes toxiques, des routines épuisantes ou des situations qui auraient dû se terminer maintenant, l'éclipse vous les arrachera. Et il ne demandera pas de permission. Les jours qui précèdent sont décisifs. C'est votre chance de décider ce qui sera supprimé. La manifestation ne fonctionne que lorsque le terrain est dégagé. Si vous plantez des graines dans un jardin rempli de mauvaises herbes, vous ne récolterez pas de rêves, vous récolterez le chaos. Considérez donc ces journées comme du nettoyage, pas comme de la construction. Demandez-vous, à quoi suis-je encore attaché qui ne me sert pas? Qui fait encore partie de mon entourage et qui ne devrait pas l'être? Quelles habitudes me drainent de l'énergie sans que je m'en rende compte? Débarrassez-vous en avant l'éclipse, car si vous attendez, vous ne contrôlerez pas la façon dont la suppression se produit. Et il y a un détail, parfois, ce qu'il faut laisser derrière soi n'est pas toxique. Parfois, c'est quelque chose qui ne rentre tout simplement plus dans votre vie. L'éclipse vous assurera d'y faire face. Votre concentration, votre énergie et vos projets futurs seront des objectifs. Les éclipses solaires ont un motif. Ils n'obscurcissent pas seulement le ciel, ils désorientent votre boussole interne. Ils vous font douter au moment même où vous avez le plus besoin de clarté. Et si vous n'êtes pas préparé, vous confondrez le test d'éclipse avec un échec personnel. Vient d'abord la concentration. Votre attention sera attirée dans 10 directions à la fois. Vous commencez la journée en sachant ce qui compte, mais vous finissez par vous demander pourquoi vous avez perdu du temps sur quelque chose qui n'en valait pas la peine. L'ombre de l'éclipse disperse votre concentration. Si vous ne l'ancrez pas, vous chasserez les distractions plutôt que les priorités. Ensuite, votre énergie. Lorsque vous avez le plus besoin d'un coup de pouce, la motivation disparaît. Vous vous sentirez fatigué sans raison ou agité, incapable de canaliser cette agitation. C'est l'éclipse qui force une pause. Si vous résistez, vous ressentirez un épuisement. Enfin, vos projets. L'éclipse ébranle votre avenir. Vous commencerez à vous demander où vous allez, qui vous suivez et si vous tournez en rond. Relations, carrière, objectifs personnels, tout sera revu dans l'ombre. Les éclipses ne détruisent pas votre chemin. Ils testent votre contrôle sur lui. Si vous ne stabilisez pas ces 3 zones maintenant, l'éclipse les réorganisera pour vous. Et lorsque le cosmos réorganise votre vie, cela se passe rarement en douceur. Mais il y a une chose que personne ne vous dit, parfois, l'éclipse ne vous vise pas, viser quelqu'un à proximité. Avez-vous déjà remarqué une pensée qui ne quitte pas votre tête? Comme si c'était une boucle, des allers-retours?
Ce n'est pas une préoccupation passagère, ni une idée fortuite. C'est une pensée spécifique qui insiste pour réapparaître. Ce n'est pas une coïncidence. Avant une éclipse, cette pensée répétitive est un signe. Votre âme déclenche une alerte, indiquant quelque chose de non résolu ou sur le point de changer. Pensez-y, pourquoi cette même pensée revient-elle tout le temps? Peu importe combien de fois vous essayez de le repousser. Pourquoi cela apparaît-il aux moments les plus inattendus? Conduire, se brosser les dents, essayer de dormir. Cette répétition est une montée de pression, prête à exploser lorsque l'ombre de l'éclipse passe. La répétition est une révélation. Ce que l'esprit entoure, l'âme vous le demande. Parfois, cette pensée lancinante concerne une personne, quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des années, mais qui soudainement ne veut plus quitter votre tête. D'autres fois, il s'agit d'une décision, d'un rêve inachevé ou d'une peur que vous ne vous êtes jamais avoué. Éclipse ne crée pas ces boucles. Il les amplifie, les sort de l'ombre pour qu'ils ne puissent plus être ignorés. Par conséquent, de nombreuses personnes se sentent agitées, voire anxieuses, dans les jours précédant une éclipse. Ce n'est pas l'éclipse qui provoque un inconfort aléatoire. C'est votre propre bagage non résolu, qui crie plus fort, vous obligeant à écouter. L'erreur que font la plupart des gens est de considérer cela comme une réflexion excessive. Mais ce qui ressemble à de la paranoïa, c'est souvent l'âme qui dit, c'est là que vient le changement. La réflexion en boucle porte rarement sur ce qu'elle semble être. Si l'argent vous obsède, ce n'est peut-être pas une question de finance, mais de sécurité et de contrôle. Si vous ne pouvez pas arrêter de penser à quelqu'un de votre passé, il ne s'agit peut-être pas de cette personne, mais de la partie de vous-même qui a été laissée pour compte à ce stade. La pensée est le messager, pas la racine. Éclipse ne se soucie pas de savoir si vous êtes prêt ou non. Si vous ignorez le signal, le changement se produira de toute façon juste plus fort, plus fort. Mais si vous reconnaissez la boucle telle qu'elle est, vous pouvez vous aligner sur la transformation plutôt que d'être pris au dépourvu. Et une fois que vous l'aurez vue, vous ne pourrez plus revenir en arrière. La boucle est la carte. La question est de savoir si vous le lirez avant que l'ombre n'arrive. Lors d'une éclipse solaire, les frontières qui nous protègent deviennent plus fragiles. C'est comme si le voile entre votre monde intérieur et extérieur devenait transparent. Soudain, des émotions qui ne sont pas les vôtres semblent être les vôtres. Vous entrez dans une pièce et ressentez le poids de l'humeur de quelqu'un d'autre comme si c'était la vôtre. Passez. Car une fois l'ombre installée, il sera trop tard pour décider sur quoi porter votre attention. L'éclipse ne vous attend pas. Il travaille déjà entre les lignes de votre routine, testant vos faiblesses, exposant vos distractions. Et si vous abandonnez vos premières minutes au bruit, vous abandonnez également le contrôle de ce qui suit. Mais il existe une issue. Un choix simple, presque invisible, qui change tout, retarder le premier contact de l'écran. Juste 5 minutes. 5 minutes de silence, de respiration consciente, de regard par la fenêtre et d'observation de la lumière matinale non filtrée. 5 minutes pour rappeler que vous existez avant toute notification, avant toute demande extérieure. Ce n'est pas un luxe. C'est une stratégie de survie spirituelle. Parce que l'éclipse ne pardonne pas à ceux qui s'abandonnent au pilote automatique. Cela amplifie la déconnexion jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable. Et voici le détail dont personne ne parle, le téléphone portable n'est pas l'ennemi. C'est le symptôme. Le vrai problème est la fuite. Évadez-vous du vide, de l'inconfort, de cette voix intérieure qui murmure des choses que vous ne voulez pas entendre. Mais l'éclipse ne vous laisse pas échapper. Cela met en lumière exactement ce que vous avez essayé d'ignorer. Et si vous commencez la journée en fuguant, l'éclipse veillera à ce que vous passiez le reste de la journée à courir après ce que vous avez déjà perdu. Alors essayez-le. Juste une fois. Réveillez-vous et ne touchez pas à votre téléphone. Ressentez le poids de votre corps sur le lit, le rythme de votre respiration, le silence avant que le monde ne se réveille. Remarquez comment l'air va et vient, comment vos pensées vont et viennent sans que vous ayez à y réagir. C'est le pouvoir. Non pas le pouvoir de tout contrôler, mais le pouvoir de ne pas être contrôlé. Et lorsque l'éclipse arrivera, vous serez déjà sur des bases solides. Parce que la vérité est que la plupart des gens ne tombent pas à cause de l'éclipse. Ils tombent parce qu'ils chancelaient déjà avant même que l'ombre n'arrive. L'éclipse ne fait que révéler la fragilité déjà existante. Mais si vous renforcez vos fondations maintenant,
si vous choisissez où placer votre attention dans les premiers instants de la journée, l'ombre n'aura nulle part où s'accrocher. Il vous traversera comme un vent fort qui ne peut abattre un arbre aux racines profondes. Et ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas seulement des jours précédant l'éclipse. Il s'agit d'une nouvelle façon de vivre. Car si vous pouvez résister à la tentation du bruit dès le matin, vous pouvez y résister à tout moment. Si vous pouvez entendre votre propre respiration avant d'écouter le monde, vous pouvez entendre votre intuition au milieu du chaos. Et c'est toute la différence entre se laisser emporter par le courant et naviguer avec détermination. L'éclipse arrive. La question n'est pas de savoir si vous ressentirez son impact, mais comment. Le laisserez-vous exposer vos faiblesses ou l'utiliserez-vous pour renforcer vos défenses? Le choix vous appartient. Mais choisissez maintenant. Car lorsque l'ombre arrivera, il n'y aura plus le temps de se décider. Il n'y aura que ce que vous avez déjà construit, se renforçant autour de vous comme un bouclier invisible. Chaque syllabe que vous choisissez est une brique dans la construction de ce qui va venir. Et l'éclipse ne pardonne pas la négligence. Mais il existe un secret encore plus profond, la parole ne se limite pas à ce qui sort de la bouche. C'est aussi ce que vous laissez entrer. Les mots que vous consommez, les nouvelles que vous lisez, les conversations que vous écoutez, les chansons qui répètent des refrains de pénurie ou de peur infiltrent tous votre champ énergétique. Lors d'une éclipse, même une phrase entendue par hasard peut devenir une vérité, déformant votre perception. C'est pourquoi les anciens sages jeûnaient non seulement de nourriture, mais aussi de paroles. Ils savaient qu'en période de recalibrage cosmique, même l'air que nous respirons est porteur de vibrations. Et vous, qu'est-ce que vous respirez? Pourtant, il y a ceux qui résistent au silence. Il y a ceux qui confondent le calme et la faiblesse, comme si le bruit était une preuve de force. Mais l'éclipse ne se soucie pas de ce que vous pensez être le courage. Il ne répond qu'à ce qui est réel. Et la réalité est la suivante, lorsque vous arrêtez de parler, l'univers se met à écouter. Lorsque vous arrêtez de vous expliquer, le monde commence à comprendre. Lorsque vous arrêtez de remplir chaque espace de mots, quelque chose de plus grand remplit le vide, quelque chose qui ne peut être nommé, seulement ressenti. C'est alors que la véritable alchimie se produit. Il ne s'agit pas de ce que vous faites, mais de ce que vous ne faites pas pour que le ciel puisse agir. Et voici l'ironie, plus vous essayez de contrôler le processus, plus l'éclipse vous oblige à lâcher prise. Plus vous insistez pour agir, plus cela vous oblige à attendre. Parce que cette énergie n'est pas une question d'effort, mais une question de capitulation stratégique. Non pas l'abandon de la défaite, mais l'abandon de ceux qui croient qu'une plus grande intelligence est à l'œuvre. Vous n'êtes pas obligé de combattre l'ombre. Il suffit de se laisser envahir, comme une vague qui révèle ce qu'il y a au fond de la mer. Et qu'y a-t-il au fond? La chose qu'on ne voit pas quand on nage à contre-courant. Alors, dans les jours qui précèdent l'éclipse, faites un pacte avec vous-même, parlez moins, observez davantage. Écoutez non seulement les sons qui vous entourent, mais aussi le silence qui les sépare. Car c'est dans cet intervalle que l'éclipse chuchote ses instructions. Et si vous n'y prêtez pas attention, vous raterez le moment où le ciel vous tendra la carte. Ce n'est pas une coïncidence si les plus grandes révélations de l'histoire ont eu lieu dans des moments calmes, Moïse sur la montagne, Bouddha sous l'arbre, Jésus dans le désert. Ils se retirèrent tous du bruit pour entendre ce que seul le silence pouvait dire. Imaginez maintenant que l'éclipse soit une porte. Il n'est ouvert à personne qui court. Elle ne se révèle qu'à ceux qui sont encore assez nombreux pour comprendre qu'elle existe. Et lorsque vous franchissez cette porte, vous ne vous dirigez pas vers un nouvel endroit, mais vers une version plus vraie de vous-même. Mais cette version ne peut pas émerger si vous êtes trop occupé à essayer de prouver quelque chose au monde. Cela n'apparaît que lorsque vous vous laissez voir par quelque chose de plus grand que le monde. Alors, respirez profondément. Fermez les yeux un instant. Et demandez-vous, qu'est-ce que je suis prêt à abandonner pour que quelque chose de plus grand puisse arriver? Parce que l'éclipse n'est pas une épreuve d'endurance. C'est une invitation à l'abandon. Et l'abandon n'est pas une faiblesse, c'est le courage de croire que, dans le noir, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. L'alignement ne tombe pas du ciel, il se révèle lorsque vous arrêtez de vous frayer un chemin et laissez l'obscurité elle-même vous y guider. L'éclipse n'amplifie pas seulement ce que vous dites, mais aussi ce que vous laissez résonner en vous. Chaque mot que vous choisissez de prononcer ou non porte le poids d'un destin en train de se tisser. Il ne s'agit pas de garder le silence par peur, mais de reconnaître qu'en ce moment, le silence est le langage le plus puissant qui soit. Essayez-le.
Avant que l'ombre n'arrive, passez vos mots au tamis invisible. Demandez, est-ce que ça guérit? C'est vrai. Est-ce indispensable? Si la réponse n'est pas clairement oui, laissez-les là où ils sont. Non pas parce que le silence est plus sûr, mais parce que, pour le moment, c'est le seul bouclier contre les énergies que vous ne voulez pas entraîner avec vous au-delà de l'éclipse. N'oubliez pas, les mots sont des portails. Chaque fois que vous parlez, une porte s'ouvre et quelque chose passe. Certains mènent à la sagesse, à la paix, à la clarté. D'autres, au chaos, au doute, au regret. Et lorsque le voile entre les mondes s'amincit, ces portes s'ouvrent plus largement que jamais. Choisissez soigneusement ceux que vous débloquerez. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer, de vous justifier ou de vous défendre. Parfois, la force la plus révolutionnaire de votre voix est de la réserver pour ce qui compte vraiment. L'éclipse ne pardonne pas les phrases imprudentes, elle les amplifie et les grave dans votre réalité. Mais il fait de même avec chaque mot intentionnel, le transformant en fondement. Alors parlez comme si vos mots étaient des sorts, car en ce moment, ils le sont. Et lorsque l'ombre passera, vous serez à l'intérieur des portes que vous avez ouvertes volontairement ou coincées derrière celles que vous avez accidentellement laissées entr'ouvertes. Lorsque la fenêtre de l'éclipse s'ouvre enfin, beaucoup se précipitent pour allumer des bougies, accomplir des rituels, déclarer leurs intentions et invoquer des visions. Mais il y a une vérité que presque personne n'admet, la chose la plus puissante que l'on puisse faire avant l'éclipse n'est rien. Ne vous manifestez pas, ne visualisez pas, ne demandez pas. Juste du silence. Si vous voulez que l'éclipse vous donne quelque chose, laissez-la vous trouver vide. Ce n'est pas le moment de montrer à l'univers à quel point vous êtes capable de forcer votre volonté. Il est temps de vider la scène pour que l'éclipse puisse enfin vous livrer ce qui vous appartient déjà. Parce que lorsque vous remplissez l'espace d'exigence et de désir, vous noyez les messages subtils qui tentent de vous atteindre. Alors que faire? Restez seul. Restez immobile. Soyez silencieux. Juste ça. Même s'il ne reste que 5 minutes avant que l'ombre ne traverse le ciel, rangez votre téléphone portable, éteignez la musique, laissez la conversation s'éteindre. Créez un conteneur de calme absolu autour de vous. Dans ce silence, vous cessez d'être l'orateur. Vous devenez celui qui écoute. C'est dire au cosmos, je suis prêt à recevoir. Et lorsque vous signalez cela, Eclipse trouve un moyen d'aligner des éléments dont vous ne saviez même pas avoir besoin. Les réponses ne viennent pas sous forme de feux d'artifice. Ils arrivent à voix basse. Et les murmures ne s'entendent qu'en silence. Pensez-y, les changements les plus profonds dans votre vie se sont rarement produits lorsque vous étiez occupé à crier vos intentions. Ils sont arrivés dans ces moments de clarté inattendue, où tout se taisait et où la vérité arrivait simplement. C'est exactement l'espace que l'éclipse veut que vous créiez. Mais il y a quelque chose que la plupart ignorent, le silence n'est pas réservé qu'à vous. Il est aussi une armure. Dans ces moments où le voile s'amincit et où les énergies fluctuent, le silence se transforme en protection. Chaque mot que vous ne dites pas est une porte que vous gardez fermée. Chaque distraction que vous refusez est une ombre que vous empêchez d'entrer. Le calme ne se contente pas de vous préparer, il vous défend. Et il ne s'agit pas seulement du silence extérieur. C'est le silence à l'intérieur de toi. L'éclipse vous demande de mettre sur pause le monologue intérieur, les disputes qui se répètent, la peur qui n'arrête pas de jouer. Lorsque vous atténuez ce bruit, vous créez un espace où l'éclipse peut planter quelque chose de nouveau, une graine de vérité, une image de direction, un éclair de perspicacité qui changera votre chemin pour toujours. Certaines traditions croyaient que les moments précédant une éclipse étaient une épreuve sacrée. Pourriez-vous rester immobile assez longtemps pour percevoir l'invisible? Résisteriez-vous à la tentation de combler le silence et d'attendre simplement? Parce que ceux qui ont couru, ceux qui ont exigé, ceux qui ont paniqué, sont souvent repartis avec encore plus de confusion. Mais ceux qui sont restés dans un respect silencieux en sont ressortis transformés, réalignés, éveillés, marqués d'une manière qu'ils ne pouvaient pas encore expliquer. Alors, dans les dernières minutes avant que l'ombre ne passe sur vous, considérez le silence comme un rituel en soi. Laissez le corps se détendre, la respiration ralentir, le bavardage se dissiper. Ayez confiance que ce qui est censé vous arriver n'arrivera que si vous arrêtez de courir et si vous vous permettez enfin de rester immobile. Parce que l'éclipse ne récompense pas ceux qui se bousculent, elle récompense ceux qui savent attendre. Et celui qui attend reçoit. Pas ce que vous avez demandé, mais ce dont vous aviez besoin.